Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler des bases, vraiment un guide pour débuter dans la résine époxy et résine UV, donc c'est parti, on y va. Je vous ai parlé plusieurs fois de résine, qu'il n'y a pas longtemps je vous ai d'ailleurs parlé de résineur et du coup je vous ai parlé un petit peu de résine, mais je vous ai pas fait sur cette chaîne un tuto, un guide pour vraiment débuter dans la résine, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les matériaux utilisés, quels sont les tips, les astuces qu'il faut connaître au début pour se lancer. Donc c'est parti, on va parler de tout ça maintenant. Il y a une très grande diversité de résines. Il y a des résines transparentes, il y a des résines opaques, il y a des résines bicomposants, des résines UV, des résines naturelles, mais également toutes sortes d'autres résines. Aujourd'hui, on va s'occuper uniquement des résines époxy et UV qui sont les résines les plus utilisées, que ce soit chez les amateurs que chez les professionnels. Et je vais vous parler un petit peu plus au détail de comment on les utilise. La première des choses, ça peut vous paraître très bête, mais il faut déjà tout préparer à l'avant. Je sais que dit comme ça c'est un peu bête, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez tout à portée de main parce que vous allez vous mettre de la résine à un moment ou à un autre sur les mains et que si tout n'est pas préparé à côté de vous, au moment où vous allez chercher d'autres choses, vous allez en mettre partout. Donc première des choses, tout préparer en amont. Vous avez tout à côté de vous, mais vraiment tout. Deuxième chose, faire en sorte que tout soit propre. Ça peut paraître aussi un peu bête dit comme ça, mais en fait si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de poussière, si c'est un endroit où vous avez des animaux comme moi et qu'il y a encore pas mal de poils à porter par exemple, et ben ça va se coller à la résine et vous n'allez pas avoir un beau résultat, vous allez avoir des traces de poils, des traces de poussière et donc vous n'aurez pas un beau résultat final. Ce serait quand même dommage si c'était juste le fait de nettoyer avant de commencer. Il vous faut également des protections, donc des gants, par exemple que ce soit vinyle ou latex en fonction de vos besoins, mais également un masque qui va vous protéger des vapeurs qui peuvent être toxiques. Ce n'est pas le cas de toutes les résines, mais de beaucoup d'entre elles. Donc faites attention si vous choisissez une résine à vérifier la toxicité. Mais dans tous les cas, il est quand même conseillé et recommandé de mettre un masque et d'aérer votre pièce où vous êtes en train d'utiliser votre résine. Maintenant, il va vous falloir des outils. Déjà, il va vous falloir une balance. Si vous utilisez une résine époxy c'est une résine à bicomposants. Vous avez donc la résine et vous avez également son catalyseur, qu'on nomme aussi le durcisseur. En fait, c'est le produit qui va faire réagir chimiquement votre résine et qui fait qu'elle va durcir. Donc, bien entendu, si vous en mettez trop ou si vous en mettez pas assez, ça risque de pas réagir comme il faut et donc vous n'aurez pas un bon résultat, voire ça peut être dangereux. Il faut donc faire attention à ce que vous faites et pour cela, il faut donc un bon outil de mesure et donc une bonne balance. Je vous conseille d'ailleurs, si vous vous mettez à faire de la résine, à utiliser une balance spécialement pour ça, parce qu'elle risque d'avoir des petites taches de peinture, d'encre ou de résine qui ne s'enlèveront peut-être pas avec le temps, donc pensez bien que ça ne sera pas réutilisé pour la cuisine par exemple. Vous pourrez également avoir besoin d'un sèche-cheveux ou d'un emposseur ou d'un décapeur thermique, cela peut aider à enlever les bulles. Alors moi je vous dis de faire quand même attention à deux choses, c'est qu'il faut éviter que ça soit trop chaud, donc je déconseillerais le décapeur thermique car ça peut changer quand même la composition chimique de la résine en surface et donc faire en sorte qu'elle ne réagisse pas très bien, qu'elle ne durcisse pas bien. Donc je vous conseille quand même d'éviter les choses trop chaudes, mais si vous avez un embosseur, un souffleur chaud ou un petit sèche-cheveux, ça peut être pas mal. Mais encore une fois, comme pour la balance, pensez bien qu'il va vous falloir un outil qui sera réservé à ça, car vous avez quand même de très fortes chances de le salir quand même. Malgré toutes les précautions, ça arrive très vite qu'on salisse les outils. Donc pensez bien que ça va rester une utilisation qui va être pour cette pratique-là et pas du tout pour une pratique personnelle. Pour ce qui est du matériel de base, il va vous falloir déjà une résine. Donc comme je vous le disais, vous pouvez avoir une résine époxy. Par exemple, moi la résine époxy que j'utilise en ce moment, c'est la résine bicomposant GDO de chez PPO, qui est une résine qui est à 50% bio. Donc c'est une résine qui est quand même un peu moins, disons, toxique et un peu moins sale que peuvent être d'autres résines, puisque ça reste chimique, mais du coup celle-là est vraiment pas mal. À savoir, c'est qu'elle est quand même longue à sécher, mais moi je l'apprécie, je trouve qu'elle est très bien en termes de rendu. C'est donc une résine époxy comme je viens de le dire. Vous mélangez les deux composants ensemble. Selon votre résine époxy, vous aurez un dosage qui peut être différent pour obtenir la bonne consistance pour que ça durcisse. Donc pensez bien à toujours lire le mode d'instruction de votre résine avant de vous lancer, car il ne faut pas vous dire oui, sur mon ancienne résine c'était un 50-50 alors que là c'est peut-être un 2 pour 1 par exemple. Faites bien attention à ça.
Il y a différents types de durcissement chez les résines époxy. Vous avez des durcissements qui sont rapides et d'autres qui sont très lents. Donc il faudra bien que vous choisissiez en fonction de vos besoins et de ce que vous avez envie de faire. Celle-ci, donc, c'est plutôt un entre-deux parce que moi je trouve qu'elle est entre 48 à 72 heures. Après, ça peut jouer selon d'autres facteurs dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en fonction de ça, ça peut être aussi important de faire attention. Donc vérifiez aussi ce que vous achetez pour être sûr de ne pas vous retrouver embêté parce que ça aurait pas séché ou parce que ça aurait séché trop vite. Vous pouvez également utiliser des résines UV qui, elles, ne sont pas bicomposants. Il n'y a pas de liquide à mélanger. Il y a uniquement le liquide qui est dans la bouteille et pour la faire catalyser, durcir, il faut utiliser de la lumière UV. Ce qui est très pratique parce que du coup, c'est une résine qui, elle, va avoir un temps de séchage, de durcissement qui va être quasi instantané. Ça va prendre quelques minutes au lieu de quelques heures ou de quelques jours. Donc forcément, cette résine est très à la mode, elle est très appréciée, mais c'est très dur de trouver une bonne marque avec une bonne résine UV qui fonctionne convenablement. Souvent, elles ont tendance à rester un petit peu pégantes. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà précédemment, comme quoi je cherchais désespérément une bonne marque. J'en ai trouvé une, donc celle-ci, elle est très bien. Donc si vous en voulez une, moi je vous conseille la marque Resineur parce qu'elle est vraiment super bien comme résine UV. Si vous en connaissez une autre marque de résine UV qui marche bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça pourra aider les autres. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, c'est vraiment celle que je vous recommande. C'est l'une des seules pour l'instant que j'ai testée qui fonctionne parfaitement, quelles que soient les conditions pour l'instant que j'ai pu tester, même en dehors des vidéos. Maintenant qu'on a parlé résine, il faut parler un petit peu de ce qu'on peut mettre dedans. C'est-à-dire, par exemple, les colorants. Vous avez des petites bouteilles de colorants, alors là il y en a de toutes sortes, vous pouvez même utiliser des colorants en poudre, des encres à alcool, des colorants spécialement pour résine. Là ça va vraiment dépendre de vous, mais voilà, il y a plein de couleurs qui existent, plein de versions qui existent, donc n'hésitez pas, ça peut être un ingrédient super intéressant pour personnaliser vos créations à base de résine, que ce soit époxy ou UV. D'ailleurs, ça permet de teinter, mais pas forcément de rendre opaque, ça va dépendre de votre pigment, donc ça peut être sympa pour garder la transparence de votre résine. Vous pouvez également utiliser des paillettes, des fleurs séchées. Vous avez donc maintenant plein de kits différents pour pouvoir personnaliser, rajouter plein d'éléments dans votre résine. Maintenant, vraiment, vous en trouvez un petit peu partout, donc à vous de voir les couleurs, les éléments qui vous intéressent. Il y a une énorme diversité de moules pour la résine, donc là, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Il y a des formes pour pouvoir créer des choses bien particulières, comme vous pouvez juste avoir des boîtes, des ronds avec une épaisseur pour pouvoir faire couler votre résine. Parce que comme votre résine est liquide, qu'elle soit transparente ou pas, même si aujourd'hui on ne parle que des transparentes, ça va être liquide. Il va falloir un certain temps pour qu'elle durcisse. Donc si vous n'avez pas un support pour la tenir, eh bien elle va couler, s'étirer et vous n'aurez pas quelque chose qui sera élégant parce que vous n'aurez pas de finition propre. Donc c'est pour ça qu'on a des moules, ou alors il faudra utiliser un support pour pouvoir faire que le volume de votre pièce fasse que la résine ne coule pas et ne tombe pas et ne s'étire pas. Il vous faudra ensuite des outils pour utiliser votre résine, que ça soit des petits gobelets en silicone, des gobelets en carton en fonction de si vous voulez les jeter ou pas. Pour débuter, je vous conseille quand même d'utiliser des éléments jetables comme des gobelets en carton, des spatules en bois qui sont jetables, que vous trouvez facilement un petit peu partout et qui ne vont pas vous coûter trop cher parce que déjà, essayez de comprendre bien la résine avant de chercher à utiliser des accessoires comme ceux-ci qui sont des petits gobelets en silicone ou en plastique qu'il va falloir nettoyer parce que ça va déjà être assez intense de comprendre la résine, de vous occuper de la résine, de traiter votre création, qu'en plus il va falloir que vous fassiez attention à l'entretien de ça. Ça vient dans un second temps. Vous pouvez tout faire, mais vous risquez d'être un petit peu dépassé en termes de savoir et de savoir-faire. Vraiment comment tout traiter et organiser. Il vous faudra également une protection pour votre plan de travail. Là, ça va être à vous de voir également. Vous pouvez utiliser des tapis en silicone, vous pouvez utiliser des bâches. Pensez bien à des bâches épaisses si vous prenez une bâche parce qu'il y a certaines bâches fines, par exemple celles qu'on a chez Action qui peuvent être trop fines et ça transperce, ou vous faites des trous très facilement, ou qui peuvent se froisser et se coller aux éléments. Ce serait un petit peu dommage que la bâche se colle à vos objets en résine. Je dis ça, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire très attention avec les bâches. Donc sinon, vous pouvez utiliser des tapis. Là, moi du coup, je teste depuis quelque temps le tapis de Resineur.
forcément puisqu'il me l'a envoyé il n'y a pas longtemps. Et je vous en reparle parce que du coup, je les ai testés en vidéo, mais je les ai testés depuis moi-même et ils sont vraiment bien. Le tapis est vraiment bien pour le coup parce qu'on peut le nettoyer facilement, il n'accroche pas trop et je trouve qu'il est plus agréable à utiliser que des tapis en silicone. Parce que moi, c'est ce que j'utilisais avant, j'utilisais les tapis de silicone qu'on trouvait en pâtisserie. C'est vrai que c'est pas mal. Si vous n'avez que ça ou que vous ne pouvez vous permettre de prendre que ça, prenez ça. Mais moi, je vous conseille le tapis de résineur, il est vraiment bien pour le coup. Il nous reste un dernier élément, c'est la lumière UV si vous utilisez de la résine UV. Donc, il vous faudra une lampe. Donc là, pareil, je vous conseille d'acheter la lampe qui va avec votre résine. Comme ça, vous êtes sûr que la lumière soit adaptée à votre résine. Parce que si vous achetez une lampe qui n'est pas reliée à votre résine, ça peut tout à fait marcher, mais vous avez un pourcentage de chance que ça ne soit pas le cas. Donc vraiment, je vous conseille plutôt d'acheter les deux ensemble. Donc moi, j'ai pu tester la résine de chez Résineur avec sa lampe UV et ça marche super bien. Donc maintenant, je reste là-dessus parce que je suis sûre que ça marche. Ça va pas plus loin que ça, j'avais une lampe UV avant, j'avais d'autres résines UV, mais ça ne marchait jamais bien. Donc quand on a trouvé une méthode qui fonctionne, ça sert à rien de chercher autre chose. Donc maintenant, on va parler un petit peu des astuces et des techniques à connaître pour pouvoir se lancer dans la résine. La première des choses, ça va être de préparer votre résine. Donc si vous utilisez de la résine époxy, vous allez donc devoir peser et mélanger vos deux liquides pour pouvoir avoir votre résine qui va durcir. Et ensuite, si vous voulez rajouter de la couleur, vous pouvez rajouter du pigment ou des paillettes ou ce que vous voulez dans ce mélange pour pouvoir avoir un mélange homogène soit par la couleur, soit pour avoir une quantité de paillettes homogène lorsque vous coulerez votre résine. Mais attention lors du mélange, car il va falloir que vous mélangez un certain laps de temps pour que les deux liquides se mélangent bien et que la réaction chimique se fasse bien. Maintenant, quand on mélange pendant longtemps, on a tendance à lever un petit peu le poignet, un petit peu comme quand on bat du fouet, quand on fait un gâteau par exemple, et on va incorporer de l'air. Et ça, il faut éviter à tout prix de le faire parce que du coup, vous allez vous retrouver avec plein de bulles dans votre résine. Et alors là, pour enlever les bulles, ça va être compliqué. Donc, je vous conseille de faire bien attention quand vous mélangez, à ne pas lever le poignet, mais à bien tourner autour, ce qui va vous permettre en plus de bien racler sur les côtés pour récupérer l'un des deux liquides qui pourrait être resté sur les rebords et ne s'être pas intégré à l'autre pour que tout redevienne bien homogène. Vous aurez dans tous les cas des bulles, ça c'est normal puisque vous allez le faire à la main. Il existe des machines pour mélanger. Ce n'est pas obligatoire, ça peut juste aider et faire gagner du temps, surtout si vous voulez en faire une pratique régulière, voire professionnelle. Mais déjà sans, vous pouvez très bien, mais vous aurez plus de bulles. C'est inévitable en fait. Mais déjà, si vous suivez ce conseil, vous allez en enlever un sacré paquet et ça fera déjà gagner du temps. Et vous aurez un meilleur résultat. Et même si vous utilisez de la résine UV et que vous n'avez pas à mélanger deux liquides ensemble, si vous rajoutez du colorant à votre résine UV pour qu'elle soit teintée, ou des paillettes, ou autre chose, et bien c'est pareil, vous allez devoir mélanger pour incorporer. Et donc vous allez rajouter des bulles. Donc pensez bien, ce mouvement de tourner sur les côtés comme ça, et pas en levant, ça va vraiment aider à éviter de mettre trop de bulles dans votre mélange, parce que c'est pareil, c'est que là, la résine UV comme elle sèche très vite, qu'elle va durcir très vite, et bien les bulles ne vont pas avoir le temps de s'enlever du liquide et donc du coup vous aurez des bulles dans votre réalisation. Donc si vous en voulez tant mieux, si vous en voulez pas, c'est un petit peu dommage. Il existe des outils pour enlever les bulles lorsque vous avez fini votre mélange. Vous mettez ça dans une petite machine qui va aspirer tout l'air et du coup les bulles vont ressortir. Mais pareil, ça c'est pour une utilisation plus régulière, plus poussée ou professionnelle même. Donc là vraiment c'est pas ce que vous avez besoin pour débuter. C'est très connu, mais je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour commencer. Par contre, si ça vous plaît et que vous voulez continuer, ça peut être un bon outil pour aller plus loin. Maintenant, autre astuce pour éviter d'avoir trop de bulles lorsque vous allez couler votre résine dans votre moule ou sur votre support, ça va être de couler en un seul filet fin parce que du coup, la résine va s'étirer au fur et à mesure et donc vous allez éviter de coincer des bulles d'air. Si vous faites trop de va-et-vient ou que vous superposez ou faites trop de tournicotis par exemple, vous risquez de choper un petit espace d'air et que quand la résine tombe, elle encapsule du coup cet espace d'air, ce qui créera une bulle. Donc, et après, ça va être plus délicat à la faire sortir, d'autant plus avec la résine UV où là c'est
moins évident puisqu'il y a moins de temps pour que les bulles puissent sortir et du coup ne plus être visibles. Dernière astuce pour enlever les bulles, quand elles sont déjà là et que vous avez déjà tout coulé votre résine, eh bien c'est la chaleur. Je vous ai parlé tout à l'heure du sèche-cheveux, du décapeur thermique, de l'embosseur. Eh bien c'est pour ce moment-là. C'est-à-dire que si vous pouvez chauffer un petit vent chaud, pas trop chaud, vraiment un léger vent chaud, et pas trop puissant non plus, ça va permettre d'attirer les bulles qui sont en bas et du coup de sortir de la résine et de pouvoir du coup éclater et ne plus être présente dans votre réalisation. Maintenant, comme je viens de vous le dire, il faut que ça soit pas trop puissant et pas trop chaud. Sinon, si c'est trop puissant, et bien du coup ça va expulser la résine et vous allez en mettre partout. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous dis de faire bien attention. Mais également, si c'est trop chaud comme le décapeur thermique, ça peut changer la composition ou la réaction chimique de la résine et vous risquez d'avoir soit une croûte, soit carrément que ça ne durcisse pas correctement et qu'après vous ayez un côté pégant sur votre résine et du coup tout serait raté. Donc faites bien attention à ça. Mais ça peut être un très bon outil quand vous vous retrouvez embêté parce que vous avez beaucoup de bulles. Je l'ai déjà utilisé cette technique, ça marche très bien. Techniquement, ce n'est pas une astuce, mais c'est très important de le rappeler, donc je vais vous le rappeler. Quand vous utilisez de la résine, quand vous pratiquez la résine, il va falloir de la patience parce que vous allez devoir déjà apprendre à vous servir de la résine, que tout va pas forcément très bien se passer les premières fois, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas paniquer parce que quand vous paniquez, vous faites encore plus d'erreurs, vous faites encore plus couler, tacher la résine ou autre élément autour de vous. Donc pensez bien qu'il faut garder son calme et être patient. Et encore plus quand vous utilisez de la résine époxy, parce que la résine époxy, ça peut être long à sécher et si vous cherchez à démouler trop tôt ou si vous cherchez à mettre vos doigts trop tôt pour vérifier si c'est sec, eh bien vous allez laisser des empreintes de doigts ou vous risquez de tordre votre réalisation résine et vous allez devoir tout recommencer en ayant perdu une sacrée quantité de résine. La patience, c'est vraiment la base quand on travaille la résine. On est maintenant à la partie la plus amusante de la résine, qui est de pouvoir inclure des choses, rajouter des motifs, rajouter des couleurs, des paillettes, tout ce que vous voulez. Et c'est là où on peut vraiment jouer sur la créativité dans l'inclusion de résine ou dans les créations un peu de peinture à base de résine. Là, je ne vais pas vous donner d'astuce, ça dépendra au cas par cas. Il nous reste donc deux étapes, le séchage et le nettoyage. Maintenant qu'on en est au séchage, il y a deux choses à savoir. La première, ça va être d'essayer de protéger au maximum votre création, votre moule, qui va être protégé de la poussière, des poils, des insectes. Parce que ça arrive qu'il y ait un insecte, un moucheron ou un moustique qui se colle dessus et c'est catastrophique à réparer. Ça, il va falloir le protéger en mettant quelque chose par-dessus, sans pour autant que ça soit hermétique, parce que sinon les vapeurs, l'air ne va pas pouvoir circuler. Donc il faut penser à quelque chose qui quand même puisse respirer, ce qui déjà n'est pas très évident, mais on peut toujours trouver des choses à bricoler. Mais ce n'est pas tout, il faut également faire attention à la chaleur, à faire attention à ce que la pièce environnante ne soit pas trop chaude, pas trop froide et surtout pas humide. Et c'est l'une des choses les plus difficiles dans la résine. Ça va dépendre de votre résine, mais les résines ont besoin généralement d'avoir une température quand même ambiante, donc qui va tourner entre 21 et 25 degrés pour bien catalyser. Quand on fait de la résine en été, ça va, mais en hiver c'est plus problématique. Je vous explique pourquoi. La résine, surtout la résine époxy, la résine UV ça va parce que malgré tout, grâce au fait que ça catalyse très vite avec la lumière, ça ne pose pas trop de problèmes, mais avec la résine époxy ça peut prendre un certain temps à catalyser, à durcir, et surtout ça va mettre plus de temps des fois et vous ne savez pas pourquoi. Ce qui est par exemple mon cas quand j'utilise cette résine là, parce qu'il va falloir une certaine température et un certain taux d'humidité dans votre pièce, et si les conditions adéquates ne sont pas respectées, eh bien ça va ralentir la catalysation, donc le durcissement de votre résine. Donc en été, comme je vous l'ai dit, ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre en hiver ça devient un petit peu plus délicat, on chauffera rarement à 25 degrés son chez soi, et d'autant plus que avec la pluie, avec la neige et tout ce qu'il peut y avoir en hiver, eh bien c'est pas toujours évident de ne pas avoir aussi beaucoup d'humidité, et l'humidité ça va faire que votre résine va avoir du mal à catalyser et elle va prendre plus de temps. Donc plus il fera humide chez vous et froid, plus votre résine va mettre de temps à catalyser. Et c'est pour ça que ma résine époxy, généralement chez moi qui fait très humide et que je ne chauffe pas à 25 degrés, eh bien forcément la plupart du temps elle va mettre plus de temps qu'estimé
à catalyser parce que je ne peux pas me permettre de chauffer à 25 degrés toute l'année. Donc techniquement ça peut se faire, mais c'est vrai que ça peut vous inquiéter, ça peut créer des problèmes et des fois ça peut même ruiner vos réalisations, et ça m'a même moi ruiné certaines de mes réalisations parce qu'il faisait beaucoup trop humide dans ma pièce et que du coup j'ai dû recommencer parce que pour le coup ça n'a jamais catalysé à 100% et j'ai gardé un côté collant, pégant sur le dessus. Et du coup maintenant ce que je fais c'est que j'utilise une machine pour catalyser la résine. Donc c'est une machine qui m'a été envoyée par Resineur. C'est une machine qui vient tout juste de sortir, qui est toute neuve. C'est la nouvelle version de la marque Resineur. C'est une machine du coup qui permet à garder une chaleur constante, qui va s'aérer et qui permet d'avoir un cache et donc de protéger votre moule ou votre objet que vous êtes en train de résiner de toutes les particules qui pourraient tomber dessus. Je vous la montre un petit peu en détail, donc ça ressemble à ça. Alors oui, comme ça, vous pourrez vous dire que ça ressemble un petit peu à une cloche à fromage ou à un tupperware. Je vous assure que c'est un petit peu plus sophistiqué que ça, vraiment. C'est une machine donc, qui permet de catalyser les résines époxy, mais également les résines UV. Donc je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de cette machine. La machine déjà en elle-même, elle a un couvercle en plastique qui permet, avec des petits trous, ce qui permet de protéger votre moule ou votre objet de résine des choses qui pourraient lui tomber dessus, donc des insectes, de la poussière, des poils, des choses comme ça, mais également quand même grâce au petit trou et au filtre qui est intégré, de permettre d'aérer convenablement l'espace pour que les vapeurs puissent s'en aller convenablement et qu'il n'y ait pas une accumulation et que ça amène de l'humidité par exemple. On a également un chauffage intégré, ce qui permet de chauffer l'espace dans la cloche, ce qui permet d'avoir une chaleur correcte pour que votre résine époxy durcissent convenablement, ce qui va vous permettre d'avoir une catalysation beaucoup plus rapide que si vous n'étiez pas sous cette cloche. Donc c'est vraiment pratique parce que du coup vous allez avoir un meilleur durcissement mais également un gain de temps et du coup ça vous permet d'en faire plus, surtout de le faire mieux, mais également ça vous permet de catalyser avec une lumière UV qui est intégrée également, ce qui va vous permettre de pouvoir faire vos réalisations avec une résine UV qui sera protégée par le couvercle également, donc c'est aussi un point rassurant des résines UV puisqu'il ne faut jamais regarder la lumière UV directement avec les yeux et là vous allez être protégé par le couvercle, donc c'est aussi un bon point, c'est rassurant pour pouvoir faire de la résine en toute sécurité. Franchement c'est vraiment un énorme bon point en fait d'avoir ce genre de machine parce que c'est souvent le point qu'on met de côté quand on fait de la résine, c'est qu'on ne fait pas attention à la chaleur et on ne fait pas attention à ne pas avoir des choses qui tombent sur vos créations. Moi je sais que je vais m'en servir maintenant constamment quand je ferai de la résine. Vous avez également un petit écran ici qui est tactile qui vous permet d'allumer la machine et de pouvoir choisir la fonction. Au-dessus vous avez 3 petites lumières qui vous disent si vous êtes en fonction haute, si vous êtes en version basse ou si vous êtes en version UV, car c'est aussi une version qui permet d'intervertir pour avoir une surface plus ou moins élevée de pièces de résine. Parce que là on a une version qui est quand même haute, parce que vous voyez vous avez quand même une sacrée épaisseur ici puisque ça va jusqu'ici, donc vous avez tout ça pour pouvoir faire des moules, donc c'est quand même des moules assez hauts, mais également vous pouvez soulever, retourner avec un petit support en silicone, donc si vous avez de la résine qui coule, elle coule sur le support en silicone et vous pourrez donc l'enlever, ça ne sera pas sur le support directement en plastique. Ils ont pensé à ça et rien que ça c'est super bien. Comme c'est en silicone, c'est aussi antidérapant avec toutes les petites surfaces qui sont jolies mais qui sont aussi utiles en termes de côté antidérapant. Et donc en le retournant, mais là on a du coup une surface qui est beaucoup plus petite entre la lumière qui est ici et le support qui est là. Vous aurez donc une catalysation qui sera adaptée à votre surface. Parce que si vous mettez un espace beaucoup trop vide là où vous êtes en train de sécher, que ce soit pour de la résine UV ou de l'époxy, eh bien ça va prendre plus de temps, plus d'énergie. Alors que si vous le faites dans un espace beaucoup plus serré, ça va être tout de suite plus intense. Si vous faites que votre lumière elle diffuse bien partout ou si elle diffuse qu'à un seul endroit, elle va être beaucoup plus intense. Donc si vous avez une petite surface à catalyser en UV, ce sera beaucoup mieux dans cette version-là que dans l'autre. Ça deviendra dur beaucoup plus rapidement. Et franchement, je n'en avais pas avant. Je savais que c'était utile, mais je pensais pas que c'était utile à ce point. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé, Lyon, qui lui est totalement néophyte en résine, c'est quelque chose que lui n'a pas vraiment pratiqué. Moi, je travaille la résine depuis presque 10 ans maintenant, en sachant que j'ai travaillé avec une entreprise qui faisait de la résine pendant 3 ou 4 ans, donc
j'ai quand même une sacrée expérience dans ce domaine. Et Lilian, lui, il me disait: «Mais à quoi ça va servir? C'est vraiment utile?» Et en fait, j'ai eu qu'à lui montrer la machine, lui montrer les résultats et lui montrer en plein fonctionnement et même lui, il s'est rendu compte à quel point c'était ultra pratique. Vraiment ravie. J'étais déjà contente, je vous en avais parlé, de leur petite lampe comme ça portable qui est juste géniale, qui en plus qui est sur batterie. Mais alors cette machine-là, incroyable. Franchement, une vraie pépite. Et si cette machine vous plaît, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir l'acheter. Dans tous les cas, je mets tous les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo. Les liens sont affiliés, donc si vous cliquez dessus, vous n'allez pas payer plus cher, mais par contre, vous me soutenez en dépensant pas plus d'argent, mais moi je récupère un petit pourcentage dessus. Donc vous pouvez aussi m'aider comme ça, sans que ça ne vous coûte rien en plus. Encore merci une fois à Resineur de m'avoir envoyé cette machine parce que c'est une super découverte d'avoir pu tester une machine aussi incroyable. On passe maintenant à la dernière étape. La dernière étape, eh bien, c'est le nettoyage. Ça peut paraître bête, mais le nettoyage, c'est important et surtout, on ne nettoie pas n'importe comment les produits qui ont été en contact avec de la résine. Tout simplement parce que ces éléments-là, eux, n'ont peut-être pas été catalysés, ils ont peut-être qu'un bout de résine, soit qui n'a pas pris de lumière si c'est de la résine UV, soit qui n'ont pas eu les deux liants corrects de résine bicomposant et qui du coup ne durcira jamais. Donc c'est bien important de faire attention à ces éléments-là pour ne pas les avoir en contact avec votre peau, parce que même si vous les avez en contact et que ça ne vous fait rien pour l'instant, si vous avez régulièrement en contact de votre peau de la résine, au fur et à mesure vous pouvez devenir sensible et avoir des réactions allergiques à la résine. Donc toujours porter des gants et faire attention à ne pas avoir de contact avec de la résine. Et c'est pareil pour la respirer. On essaie d'éviter de la respirer au maximum. Je me répète, hein, mais c'est important de le retenir. Et du coup, c'est aussi important de faire attention à comment on traite la fin, parce que ça fait longtemps qu'on est sur un projet, qu'on est sur la fin, on a tendance à être un petit peu moins précautionneux, à faire un peu moins attention. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Pour nettoyer vos outils, votre plan de travail, vos éléments, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique ou vous pouvez également utiliser de l'acétone. Ces produits-là sont quand même des solvants, ils ont quand même des vapeurs qui peuvent être dangereuses. Donc aérez quand vous êtes en train de nettoyer avec ces produits-là et faites attention de ne pas trop les respirer et surtout de ne rien allumer de manière avec une flamme par exemple, parce que ce sont des produits qui sont inflammables, ce sont des solvants. Donc faites attention, ça reste des produits à manipuler avec précaution. Ces produits sont très bien pour nettoyer, ils vont vraiment enlever le dépôt et le collant de la résine, donc que ce soit la résine époxy ou la résine UV. Si je vous parle des deux, c'est en fonction des supports sur lesquels vous allez les mettre, parce que l'acétone, c'est souvent ce qu'on utilisait dans les dissolvants avant, c'est beaucoup moins le cas maintenant, souvent d'ailleurs ils le rajoutent quand il n'y a pas d'acétone, mais du coup c'est un produit qui est très abrasif, qui va vraiment faire fondre beaucoup de supports, ça risquerait d'abîmer certains supports, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à où est-ce que vous l'utilisez, et c'est pour ça que je vous parle également de l'alcool isopropylique, qui lui est un petit peu moins agressif que l'acétone pour nettoyer sur la plupart des surfaces. Maintenant, ça va dépendre encore une fois de votre résine et de vos supports. Donc c'est pour ça que je vous parle des deux, parce que là, c'est un petit peu au cas par cas. Moi, je sais que j'utilise beaucoup maintenant l'alcool isopropylique qui va vraiment nettoyer la résine UV sans problème, ou en tout cas, cette résine UV là, celle-là, j'en suis sûre et certaine, c'est ce que j'utilise que de l'alcool isopropylique. Par contre, avec la résine époxy, il m'arrive des fois de devoir utiliser l'acétone, mais pareil, je vais faire attention à où est-ce que je l'utilise, parce que j'ai pas envie d'abîmer par exemple mon plan de travail ou par exemple le tapis résineur qui est juste derrière, parce que j'ai fait de la résine justement avant cette vidéo. Il vous faudra également pas mal de sopalin, pensez à acheter un gros rouleau de sopalin parce que vous allez en utiliser régulièrement. Moi j'utilise même l'alcool isopropylique et du sopalin régulièrement pour me nettoyer les gants quand je suis en train de pratiquer, pour être sûr d'éviter de mettre trop de résine un petit peu partout, parce que on s'en met très vite sur les doigts bêtement. C'est vraiment très régulier de s'en mettre plein les doigts et après on en met partout. Et vraiment on en met partout. D'ailleurs souvent les bouteilles, quand vous les manipulez avec les gants, vous en mettez dessus. Donc pareil, il faut les nettoyer régulièrement, vos bouteilles, avec le produit en question, pour éviter d'avoir des résidus collants de la résine, puisqu'encore une fois sinon vous risquez avec vos mains propres de les mettre. Voilà, et on peut obtenir ce genre de réalisation facilement. C'est pas compliqué à réaliser, c'est vraiment beau et vraiment cool à faire. Et je vous jure que oui, vous pouvez y arriver facilement
vous-même, même en débutant, ce n'est pas compliqué, c'est facile à réaliser. Maintenant, il faut suivre les règles que je vous ai données, les petites astuces que je vous ai données pour pouvoir être sûr de ne pas faire d'erreur et que tout se passe comme il faudrait. On peut aussi obtenir ce genre de choses. Là, c'est le niveau au-dessus. Ça, c'est la version facile, c'est vraiment la version niveau 1. Ça, c'est la version niveau 2 ou 3. Techniquement, si vous enlevez l'effet iridescent, on est au niveau 1. Ce qui est vraiment difficile à obtenir, c'est l'effet iridescent parce que ça amène un facteur supplémentaire qui est un petit peu délicat, qui est la feuille de silicone iridescente par-dessus. Mais si on enlève cette étape-là qui est un petit peu tricky, franchement, inclure de la résine comme ça, c'est vraiment très très simple. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo de Resineur où je vous avais montré comment faire ce petit médaillon-là. Tout simplement, et ça prenait 5 à 10 minutes grand maximum, toute étape confondue. Donc vraiment, c'est pas compliqué. Plus ça va être grand, plus ça va être long, mais pas parce que ça va être long à catalyser, parce que ça va être long de mettre toutes les fleurs, toutes les paillettes comme vous le désirez. C'est vraiment la composition qui va prendre du temps et vous risquez de mettre un peu de résine par-ci par-là en faisant pas attention et du coup vous allez devoir nettoyer. C'est plus ça qui va être long que de laisser catalyser votre résine. Et encore plus en fonction de ce que vous allez utiliser comme lumière UV. Parce que plus vous allez avoir une lumière UV homogène et intense, plus vous allez faire catalyser une grande surface rapidement. C'est pour ça qu'encore une fois, tout dépend de votre équipement et de vos besoins. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous montrer un petit peu un cas pratique. Et donc on va réaliser le dessous de verre plage que je vous ai montré juste avant. Et pour cela, on va utiliser de la résine UV de chez Resineur ainsi que leur machine à catalyser dont je vous ai parlé un petit peu plus avant dans la vidéo. La première des choses, c'est de préparer toutes les couleurs. J'ai donc préparé 3 petits pots, une pour la couleur bleue foncé, une pour la couleur bleu clair, une pour la couleur blanche. Et je mélange donc toutes mes couleurs avant, puis je vais déposer en strates mes 3 couleurs. Donc déjà le bleu foncé, le bleu clair, ensuite je rajoute du transparent. Je vais mélanger un petit peu entre les lignes pour que ça fasse pas une barre nette et je rajoute un petit peu de blanc pour amener un petit peu d'écume. Et c'est là où on va s'amuser, c'est qu'on va pouvoir souffler un petit peu avec soit un sèche-cheveux, soit avec la bouche pour pouvoir étirer le pigment blanc et on va le laisser agir un tout petit peu avant de le catalyser, ce qui amène ces petits effets de vague. Et ensuite on va pouvoir enfin se servir de la machine. Donc là, comme c'est un support qui va être plat, qui est plutôt petit, je vais utiliser la version plutôt flat, donc la version petite, je la mets bien au milieu et je vais catalyser pendant 3 minutes, comme ça au moins je suis sûre que ce sera bien catalysé. Une fois que les 3 minutes sont passées, et bien c'est bon, nous avons le résultat. Vous pouvez si vous voulez refaire une couche de vernis transparent en plus, mais vous n'êtes même pas obligé, juste comme ça le résultat est déjà d'enfer. C'est pas plus compliqué que ça, je vous assure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura instruit ou qu'elle vous aura fait une piqûre de rappel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com en m'achetant une illustration, un livre de coloriage, des tote bags, des éco-cups et plein d'autres produits qui arriveront en rentrée de septembre. Merci encore à vous tous, merci beaucoup. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!